Bonsoir à tous, bienvenue pour cette troisième vidéo. J'ai toujours mon petit œuf avec moi. Et enfin une vidéo très simple sur la force. Ça prend 4 ou 5 minutes, maximum. Je fais vite. Mais surtout très clair. La force, c'est très simple. Le but, c'est que toutes tes fibres travaillent ensemble, d'accord? Donc on va au préalablement réveiller toutes ces fibres pour les faire travailler tout ensemble. Ça va être la base que tu vas voir, que tu vas apprendre de base n'importe où, d'accord? Le plus simple, globalement, c'est toujours de quantifier ton entraînement et toujours de mettre de plus en plus lourd. Ça, c'est sur le papier et ça monte à l'infini, mais c'est pas vrai. Globalement, tu ne peux pas aller à l'échec pour développer sa force. J'allais faire un raccourci. Pour développer sa force, il faut aller à l'échec, d'accord? Mais tu ne peux pas aller à l'échec constamment. Moi, ce que je propose le plus simplement, déjà, ça va être sur une série de 4x10 par exemple. On l'a vu sur une autre vidéo juste avant où j'explique pour les 4x10. J'explique aussi que tu peux développer ta force sur du 10 reps. Le but, c'est toujours d'aller à l'échec. Et c'est toujours d'aller à l'échec seulement sur la dernière série. C'est-à-dire que ton but, c'est de rentrer 4x10 à 80 kg au bench, par exemple. Tu vas me rentrer tes 3 premières séries à 80. Tu les as plus ou moins faciles, j'en ai rien à taper. Ta dernière série, tu fais un maxi. Si ton maxi, tu arrives à gratter des reps, la semaine prochaine, tu rajoutes 2,5, 5, en fonction de comment tu as été à l'aise par rapport à la dernière série. D'accord ? Globalement, l'idée, c'est ça. C'est que sur ton total, tu aies toujours une amélioration à chaque fois que tu t'entraînes. Plus tu vas te rapprocher du fait que toutes tes fibres soient réveillées, d'accord? Au bout d'un moment, pour réveiller de nouvelles fibres et créer de nouvelles fibres, il va falloir développer sa masse musculaire. Ça, c'est quelque chose de très très simple. Plus tes fibres vont être réveillées et réactives, plus au bout d'un moment, tu vas te rapprocher vers ta force max, globalement, ok? Il va falloir toujours essayer d'augmenter ton intensité sur tes charges. Dans le sens, au bout d'un moment, ton 4x10, toujours le même principe, ne passera plus. Et tu vas avoir besoin de changer de technique. Ici, j'ai proposé plusieurs techniques faisables à faire. La première, comme je t'expliquais déjà, c'est la dernière, tu fais un maxi. Tant que tu rentres des reps, tu augmentes. Tu vas pouvoir faire ça pendant très très longtemps. Au moins 1 an, sans problème, sans problème. D'accord? Toujours pareil là-dessus, tu ne vas pas pouvoir changer ton entraînement à l'infini, ou en tout cas, l'exercice avec lequel que tu fais en force, il va falloir que ça reste ta base dans tous les cas. Ça, c'est un principe. Tu ne veux pas changer d'exercice, c'est pour développer autant ta force, c'est le même principe. Parce qu'il y a toujours un pattern de mouvement à acquérir, etc. On va travailler là-dessus. Ensuite, on a une deuxième astuce où tu vas pouvoir faire, imaginons tu dois me faire 4 fois 10 reps, je vais te demander de m'en faire 5 ou 6, de prendre une pause, c'est-à-dire de poser ta barre, et de recommencer et d'essayer d'en rentrer 5 ou 6. Globalement, on va avoir un total de 12 reps. Commence peut-être par rentrer juste 5, 1 minute de pause, 5 reps, 10 reps, et ensuite refaire pareil, 6 reps, 5 minutes, 7 reps, 5 minutes, 7 reps, 6 reps, par exemple. Petit à petit, pour augmenter ensuite, petit à petit, et toujours pareil. Si ensuite tu veux repartir sur du 10 reps brut, bah tu sais que déjà globalement avec 1 minute de pause, tu vas pouvoir lever 20 reps. J'exagère peut-être un peu le temps que ça avance, mais tu vas pouvoir le faire. Troisième astuce que tu vas pouvoir faire, c'est taper ta série à la charge que tu arrives d'habitude, c'est-à-dire faire tes 10 reps, voire potentiellement en faire 9 parce que tu n'arrives pas à augmenter jusqu'à 10. Sinon, tu aurais déjà la charge suivante. Tu viens décharger. Et c'est toujours d'enlever, je conseille toujours d'enlever 20 à 30%. Et ensuite, tu fais un max de reps. C'est toujours le même principe. L'idée, c'est d'augmenter ton volume pour aller encore plus à l'échec. D'accord ? Quand tu vois que tu n'arrives pas à passer une barrière, c'est toujours le même principe. Donc, tu vas essayer d'augmenter l'échec musculaire que tu vas créer juste derrière. Mais il faut toujours que tout soit quantifiable. Très souvent, vous allez commencer à faire des drop sets, des choses comme ça, mais vous ne cherchez pas à faire toujours mieux. Donc, si vous notez vos charges, notez aussi vos charges que vous mettez en drop set. Notez les reps que vous faites en drop set. Et faites exactement la même chose tout en essayant de gratter des reps. Ça va être plus facile de gratter des reps sur un drop set que de gratter des reps en fixe comme tu travailles en série classique, 4x10, etc. Donc concentrez-vous là-dessus. Ensuite, là-dessus, si vous n'arrivez pas à vous débloquer sur vos charges, ce qui m'étonnerait très fort, soit c'est plutôt un blocage mental, d'accord? Donc le plus simple, c'est de complètement changer ses barres du style, au lieu de rester sur du 4x10, passer directement sur autre chose, 4x3 par exemple. Je vous donne un exemple, ou 3x3, peu importe, d'accord? Changez un petit peu vos récup, puis ensuite revenez sur vos récup. Là aussi, c'est le même principe. Tu peux rester sur un 4x10. Tu peux travailler sur 2 minutes de récup, voire une 30 de récup. Tant que ça rentre, ça va rentrer. Si tu changes ta récup, tu ne développes pas forcément ta force. C'est juste que tu récupères beaucoup plus. C'est aussi simple que ça. En fait, tu peux jouer sur tous les facteurs en même temps. Tu joues sur tous les facteurs en même temps, tu ne vas pas pouvoir t'évaluer. Si tu ne peux pas t'évaluer, tu ne peux pas progresser. C'est aussi simple que ça.